Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie du 7e continent. Alors, pas tout à fait une nouvelle partie bien sûr, mais la suite de la partie qu'on a commencée. La vidéo devrait être assez courte parce qu'il ne restait pas beaucoup de cartes dans le deck des compétences. Donc ça signifie une partie assez rapide. Donc on va tout simplement recharger la partie qu'on avait sauvegardée la dernière fois avec le système de sauvegarde qui est assez facile à mettre en place. Donc ça c'est tout le deck de sauvegarde qu'on a mis en place la dernière fois. Donc ça, ces cartes-là ne me servent pas. Je le remets ici. Là on a Dimitri Grovkov, mon personnage. Ça ce sont les cartes que j'ai en main jusque là. Voilà, donc j'ai 5 cartes en main. Ça bouge pas. C'est assez facile hein, de reprendre la partie tout simplement. Donc là, ce sont mes cartes, hop, que je vais mettre ici, face sur le côté, à côté de moi. Voilà. Ensuite, on arrive à nos équipements, qui sont dans l'inventaire. Donc je sais que cet équipement-là, il lui restait 2 durabilité, mon radeau. Voilà. Je sais que cet équipement-là, mon plaston, il lui restait 4 de durabilité. Je sais que mon jet sauvetage, il lui restait 3 de durabilité. Et je sais que ma corde, il lui restait 3 de durabilité aussi. Voilà. Hop là. Ensuite, on arrive au deck de la défausse. Donc là, toute la défausse, elle est là. Tac, 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 tac. Jusqu'ici, voilà. Donc tout ça, c'est ma défausse. Pas de souci. On arrive au deck d'action. Ça, c'est les actions qui me restaient. Donc 5 cartes, c'est pas beaucoup, c'est même très très peu, ça sent vraiment le sapin. Et on arrive après à notre besace. Et donc carnet, donc j'avais 3 points d'expérience. J'avais l'indice de la déesse vorace qui était là. Une roue métallique pour piloter le sous-marin, mais finalement je suis parti je suis parti en radeau. Une information sur les algues rouges, une information concernant les algues rouges qui vont peut-être les manger. Non, de m'en servir de liane, pardon. Et une information sur les ombellis. Qui me permettait du coup de rajouter une petite action quand je faisais un repas, de choisir des cartes dans la défausse plutôt que de les prendre au hasard. Voilà. Et du coup, je sais que je commençais ici, tout simplement. Donc tout le reste, on peut le remettre là, dans la sauvegarde. Et voilà comment on redémarre une partie du 7e continent. Tout simplement. C'est aussi bête que ça. Alors, du coup, ça va être assez rapide, cela dit, parce que de toute façon... il y a différentes actions à faire, donc là je peux, alors pour me déplacer ça coûte 1, pour observer ça coûte une carte, pour faire cette action là, donc je vais faire cette action là qui coûte 0. Cette action elle s'appelle, avec la petite flèche je sais jamais, il y a tellement d'actions possibles, d'aller voir visiter, donc je vais aller voir visiter, la 68, ça me coûte 0 carte à tourner, c'est très bien, donc je vais chercher la carte 68 dans le deck des cartes, hop voilà. Un groupe de tortues de mer se faufile entre les rochers à 50 cm de rivage. De gros rouleaux viennent s'écraser bruyamment à vos pieds. De ce côté de l'îlot, vagues et récifs mettraient une pièce en esquif trop frêle. Mettre en pièce un esquif trop frêle, d'accord. Donc j'ai la possibilité de partir, de quitter l'île par ici. Par contre, il faut que je tire 2 cartes au plus, faire 9 de succès. Donc le problème c'est que j'ai un peu peur que ça me remette à mon... Parce que du coup ça dit que je vais vers le sud. Donc si je vais vers le sud, si j'y arrive grosso modo, non c'est pas là, c'est dans ma besace, ça veut dire que je retourne ici, d'où je viens, parce qu'en fait là j'ai traversé, je suis arrivé par là. Je pense que je suis ici, là. Là ou là, je sais pas trop où exactement, enfin du coup j'ai traversé. À la nage là, ou au radeau. Du coup si je vais par là, et que je vais vers le sud, je vais très sûrement retourner à mon point de départ. Et est-ce que j'ai envie de retourner à mon point de départ? La réponse est non. J'ai pas forcément envie de retourner à mon point de départ, moi. Donc, je vais continuer mon exploration. Ce que j'ai oublié de faire, j'ai oublié de mettre une petite carte ici de brouillard de guerre de niveau 1. Là, voilà. Parce que ça m'a indiqué niveau 1. Attends, hop, on voit pas. Voilà. Donc je vais retourner cette carte-là et je vais appliquer son effet. Aller de l'avant.
Un personnage peut défausser une carte ayant en clé volonté depuis sa main ou son inventaire pour obtenir une étoile de succès à l'étape de résolution suivante. Je peux choisir une carte dans le deck d'action de la défausse et l'ajouter à ma main, donc c'est pas mal. Est-ce que j'ai une carte de type volonté quelque part dans ma défausse? J'ai agressivité, discrétion, vigilance, discrétion. J'ai pas de volonté. Agressivité, là j'ai agressivité, discrétion, adresse embarcation, adresse vêtements, adresse. Donc bon. Là pour l'instant malheureusement ça ne me va pas plus que ça. Donc je pense que je suis obligé de le faire, je vais tirer au moins 0 carte. Par contre ce que je vais faire, je ne vais pas tirer de carte. Je vais utiliser cette carte-ci, un homme averti en vaut 2. Parce que j'ai plus que 5 cartes là-dedans, hein, donc ça me fait une étoile, donc du coup c'est un succès. Je peux choisir une carte de la deck d'action ou de la défausse et l'ajouter à ma main. Voilà. Donc j'ai choisi plutôt une carte dans la défausse. Donc pas celle-là, je viens de la mettre. Il n'y a pas une carte qui me permet de récupérer des cartes de la défausse là et de les mettre dans le. J'ai une carte de défausse, ajouter la votre main, défausser cette carte, non. C'est genre de remplir un peu ma défausse, quoi, mon dette d'action. Genre un truc pour manger ou la sous-marche pour chasser, la raquette. Ouais. Un feu. Effectivement, peut-être que si j'essaie de me faire un petit feu là, parce que j'ai pas trop de points de feu ici. Je sais pas quoi prendre. Je vais prendre le combattant aguerri. Ouais, voilà. L'effet s'applique tant que j'ai cette carte en main, donc du coup ça me permet effectivement tant que j'ai cette carte en main d'avoir des petits bonus. Des petits bonus ici de combat, pour pousser les choses et tout. Bon, c'est toujours ça à prendre, ça peut-être m'évitera de piocher des cartes. Ok, donc on met la carte 90 en jeu ici. Donc la 90, on va la chercher dans la boîte. 90. Devant vous, une tortue de mer de la taille d'une grosse dinde avance lentement le long de la plage. Oh, punaise. Vous pouvez suivre la tortue marine ou voir où cela vous mène. Ici. Ben, c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais la suivre en mode ninja, en mode discrétion. Et du coup, ça tombe bien parce que grâce à cette carte-là que j'ai gagnée à l'instant, que j'ai récupérée, quand je suis en mode ninja, comme ça, là, ça me fait une étoile automatique de succès. Donc du coup, là, je tire 0 carte et j'ai mon succès grâce à cette carte-là. Donc je la suis. Je défausse cette carte et je la remplace par une carte 186. Donc défausser là. Donc quand une carte est défaussée, bien évidemment, on le met dans le passé. Il y a un onglet qui s'appelle le passé, tout là-bas, dans la carte, et une carte défaussée va dans le passé. Hop là, voilà. Et donc, il faut que je mette une carte 186 à la place. Allez, putain, déjà que j'arrive pas à ranger la carte, si en plus... Donc 186, on va chercher 186, 179, on s'approche, 186. Vous suivez une tortue marine qui longe la plage sablonneuse avant de disparaître dans les vagues. Une imposante statue de pierre à l'apparence menaçante trône à l'extrémité de l'îlot. Elle n'a visiblement pas résisté au cruel passage du temps. Donc on a trouvé quelque chose là, d'intéressant. Donc là, on produit des feuilles ici dans cette zone-là. Par contre, il faut que je m'y déplace. Ça, par contre, c'est une certitude. Je vais voir par rapport à la carte où est-ce qu'on est là. Est-ce que c'est elle? Je ne pense pas que ça soit elle, moi. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a ici, hein, on s'aperçoit que je suis effectivement sur une espèce d'îlot. Hein. J'ai vraiment une petite île. Donc il va falloir que je parte de cette petite île. C'est quoi ce petit îlot? C'est là? Voilà, comment je vais partir de là, moi? Bon, alors du coup, j'ai fait l'action qui était là. J'ai pas fait l'action ici, la 41, pour observer. Donc ça, je le défausse, voilà. Je vais peut-être faire cette action-là.
Ah là, ça pourrait... Non, c'est les feuilles, si. Parce que du coup, je pourrais fabriquer un feu, mais là, par contre, c'est là. Il faut que je le mette là. Fabriquer un feu. Il ne faut pas que je pioche des cartes ici, c'est ça qui m'embête. Si je me déplace là directement, là, j'ai que des actions. J'ai 2 actions à 0. Par contre, là, bon, j'ai tiré une carte pour faire l'action 41 ici. C'est un arc. L'arc, je ne le veux pas, je le défausse tout de suite. J'ai beaucoup trop d'équipements qui me proposent ce genre de... J'ai la masse, hein, qui fait pas pareil, qu'il faut que je craft, bien sûr. La torche pour faire du feu, effectivement. Et pour la faire, la torche, c'est pas mal, mais pour ça, il faut qu'il y ait du feu, du bois, enfin bon, il y a plein de trucs à faire. 41. On va retirer une carte qui s'appelle 41, enfin, qui s'appelle, dont le numéro est 41. Le voilà. 41. Vous n'avez jamais envisagé de déterrer un cadavre jusqu'à maintenant. Alors là, je peux, soit effectivement, je remplace cette carte-là par la carte 41 dorée, soit je ne peux pas me résoudre à profaner cette tombe. Ceux qui l'ont creusé ont probablement abandonné cette évidence de ce sort, voire pire, le joueur actif prend une carte 100. Par contre, ça fabrique du bois ici. Donc, pour fabriquer du bois, je peux fabriquer un combustible ici. Ça m'indique de me défausser d'un objet, mon radeau par exemple. Mon radeau, j'en ai peut-être besoin pour quitter l'île. Peut-être mon gilet de sauvetage aussi. J'ai plus trop besoin de mon gilet de sauvetage. Là, c'est du 1 ou plus pour 1. En action de creuser, j'ai rien qui peut me booster mon action de creuser, de toute façon, ici. Donc, je suis un petit peu embêté. Est-ce que je vais creuser, là, pour essayer de trouver quelque chose de sympa? D'abord, est-ce que je fabrique quelque chose avec le bois? Je peux fabriquer un combustible avec le bois. Mais ça m'implique de pêcher une carte. Et une seule. Et après, de mettre un feu ici, par exemple. Mettre un feu, ça me coûte aussi de tirer, c'est aussi tirer des cartes, quoi. Compliqué. Je pense que je vais quand même faire ça. Je vais fabriquer un combustible. Donc je vais me défausser de mon jet de sauvetage. Voilà, ça je m'en défausse. Pour fabriquer un combustible, donc vu que je fabrique du bois, maintenant grâce à cette carte-là, là où je suis ici, je vais pouvoir fabriquer un combustible en tirant une carte. Je tire une carte, je prends cette carte au hasard du dé d'action, je peux en mettre une, bon je défausse cette carte, je le mets dans la défausse, voilà. Et j'ai un combustible qui coûte 1, voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un feu. Pour poser un feu, il me faut tirer 2 cartes, mais j'ai ma corde qui est ici. Et la corde, quand j'utilise, ça me permet de tirer une carte en moins. Donc j'utilise ma corde de 1. Et ça me permet de tirer qu'une seule carte pour fabriquer mon feu. Et je trouve une sacoche. Je vais la prendre, cette sacoche. De toute façon, ça peut toujours être intéressant d'avoir une sacoche sur soi, même si pour l'instant, c'est pas très pertinent. Par contre, j'ai fabriqué un feu. Ce feu est fabriqué, ça va ici, dans la défausse. Je mets un feu sur le terrain où je suis, donc j'ai mis un feu ici. Voilà. Si jamais j'arrive à trouver de la nourriture, ça me permettra de la cuire et d'être plus efficace. Du coup, je vais quand même creuser. Pour creuser, il faut que je tire une carte au plus. J'ai droit à une étoile. Est-ce que je fais... Non, je vais creuser, je tire une carte. Est-ce que j'ai une étoile? Oui, j'ai une étoile. Ah bah, super, voilà, l'appel qui sort maintenant. Donc cette carte, du coup, ça m'apporte une étoile. J'ai creusé, donc je récupère la carte 41, mais dorée cette fois-ci. Là, voilà. Vous mettez à jour le squelette d'un individu dont les vêtements usés semblent d'origine occidentale. Dans la poche de sa veste, vous trouvez un petit carnet. L'essentiel de son contenu est malheureusement devenu illisible. Oula. Après immédiatement révéler cette carte, prenez une carte 666 et une carte 171 si elle est disponible dans le deck d'aventure. Alors, qui hante nos nuits, nous avons aperçu un groupe de tortues marines, j'ai essayé de suivre l'une d'entre elles, elle m'a conduit à ses œufs qui étaient bien dissimulés dans le sable, un vrai régal. Ah. Les tortues sont méfiants, ils nous ont impossible de les approcher, j'ai l'impression de brûler à l'intérieur, la douleur est insupportable, mais je n'ai pas le droit de faillir, les autres comptent sur moi. Demain, quand j'irai mieux, je leur montrerai comment fabriquer un radeau. Je peux fabriquer à la fois des os, du bois et des os ici. Ok, par contre, je sais que les tortues, là, il y a peut-être des œufs, donc il y a peut-être à manger. J'ai gagné une pelle.
Je la prends pas à l'appel. Par contre, je récupère une carte 666. Alors, 666. Où sont-elles, celles-là? 666. Oh là là. Voilà. Un voile brumeux se forme mystérieusement autour de la tombe. Oh là là! Oui là là, la bonne idée. Et une carte 171 après. Donc 166. Un cœur décharné se matérialise soudain et pointe un doigt fantomatique dans votre direction. Les choses laissent échapper un râle lugubre avant de disparaître comme par magie. Donc je suis obligé de tirer une carte, enfin de tirer 0 carte et voir un succès en cas de... Voilà, pour utiliser cette action de réflexion là. Mais j'ai aucune carte qui me permet de le faire, donc il faut que je tire une carte et il faut que je tienne au moins un succès. Bon, ben j'ai plus qu'une carte, je la tire. J'ai mon succès. Ok, tenue camouflage, ça arrive ici. Donc ça c'est bon. La fatigue vous aura joué un mauvais tour. Voilà, une fois que c'est fini, ben, je m'en sépare. Voilà, hop, elle va dans la défausse. Et du coup, ça m'a dit que par contre, que je piochais une carte 171. Si elle était disponible, je pense que elle est déjà disponible. Pourquoi ne le sera-t-elle pas? 171. Le parchemin que vous montrez entre vos mains semble retracer un moment clé de l'histoire du continent. J'ai trouvé une histoire du continent, voilà. Donc, très très intéressant en soi. Ils tuent des gens, ils se tuent entre eux, ils vénèrent un caillou. Bon, ben ça va dans ma besace, voilà. Ok, donc là j'ai plus de cartes ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Dès que je vais être amené à piocher une carte là-dedans, je vais devoir mélanger ce deck-là. Et dès que je vais tirer une carte malédiction, je vais mourir. La partie va s'arrêter. Bon, et ben on n'est pas bien, on n'est pas bien. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer ici. Hein. Pour me déplacer là, je quitte cette zone-là, donc ça me coûte une carte. Donc je vais mélanger le deck. En espérant ne pas tomber sur une carte malédiction. Sur les cartes malédiction, il y en a 5 en total là-dedans, donc fatalement, va arriver un moment où ça va mal se mettre, quoi. Allez, on tire une carte pour me déplacer. Un assommoir. Est-ce que je le prends l'assommoir? Non, je le remets ici. Voilà. Donc j'arrive ici. Alors j'ai plusieurs actions possibles. Me déplacer pour revenir là, ça coûte 0 parce que j'ai mis un feu ici. Là, on voit que j'ai un petit puits qui est là. Je peux prier pour une carte, sinon je peux observer des trucs là pour 0 carte. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par faire cette action-là, avec le non-œil là. Une action de repérer détecter. Donc je tire la carte 121. « 121. En scrutant la plage sablonneuse, vous remarquez d'étranges petits gobelets jaunâtres. Des œufs de tortue sont enfouis dans le sable. Ils sont trop fragiles pour être transportés, mais rien ne vous empêche de les manger sur place. Ah, cool. On ne peut pas parler de repas gastronomiques, mais c'est toujours mieux que rien. Prenez 4 cartes au hasard à la défausse et mélangez-les dans le deck action. Le problème, c'est que ça arrive un peu tard, ça. Parce que j'ai déjà mélangé ça une fois, donc du coup, pire celle-là, je peux la remettre dedans. Et le truc, c'est qu'avec ça, là... Mais il faut que la plante soit présente sur le terrain, cette espèce de d'umbelis, là. Est-ce que les umbelis... J'ai ça sur le terrain. Est-ce que tu vois des umbelis là-dessus, toi? Non, on voit pas d'umbelis là-dessus, là. Donc au pire, je peux manger, mais bon, bah, je vais laisser mes trucs ici. Parce que du coup, je pourrais peut-être y revenir plus tard pour les manger, des fois que j'arrive à avoir suffisamment de cartes ici que ça soit pertinent, si vous voulez, pour le remettre là-dedans. On va faire l'action 65 qui est là. Donc ça coûte 0 cartes pour 0 de succès. 65, on va aller voir ce que c'est. 65. Et voilà. Les vagues viennent mourir à vos pieds. Mer calme, pas tristement vu, la seule chose à craindre est la température de l'eau. Ah ah, vous restez à bonne allure vers large. D'accord, donc il faut que je fasse 2 cartes, 6 plus, et je me déplace de 70 plus la valeur de notre truc. Donc j'ai mon radeau ici, donc c'est plutôt cool. Et sachant que ça me permet d'avoir déjà au moins 2 succès sur les 6 demandés. Ok,
Bon, avant de faire ça, je vais tenter une prière ici, parce que j'ai fait toutes les actions qui sont là. Je vais tenter celle-là, la prière là. Donc je tire une carte. Vous choisissez une carte de la défausse, j'ajoute à ma main et je défausse cette carte. Non, je ne le veux pas. Et je prie, donc je fais l'action 235. Alors, action 235... Là voilà. En dépit de son état délabré, l'idole éveille en vous un indéniable effroi. Si une carte, je pense idole, se trouve dans votre inventaire d'un participant, j'ai pas de carte comme ça, je vais vérifier, mais je n'ai pas de carte. J'ai déjà eu ce symbole là une fois. Non, non. J'ai pas de carte comme ça. Se trouve dans l'inventaire d'un participant. Vous pouvez appliquer l'effet suivant. Au driver cette carte, vous pouvez la ranger et prendre à la place, si elle est disponible dans le deck d'aventure, la carte dans le numéro 205 plus l'idole. Je n'ai pas. Donc, du coup, on va la retourner voir ce qui se passe. Vous décidez de surmonter votre malaise, qu'elle inspire, et vous vous recueillez quelques instants. Immédiatement après avoir réveillé cette carte, prenez la carte 49, auquel on ajoute ce symbole-ci, donc 49 plus quelque chose. Malheureusement, j'ai toujours pas ce symbole-ci. Hein. J'ai pas de carte avec ce symbole, hein, ça c'est sûr. C'est disponible dans le deck d'aventure. Si le personnage est ensanglanté, un personnage ensanglanté ou empoisonné ne peut entreprendre ni participer à l'action suivante. Ok, donc je peux faire une sorte de sacrifice. Et je prends deux cartes 003 et pour chaque participant, je prends une carte 105. Ok, donc déjà je prends la carte 49 plus quelque chose, enfin plus rien. Donc du coup, moi c'est la carte 49 tout court que je vais choper. Celle-ci. Il y en a deux, je prends celle-ci. Je suis inspiré, vous tourbillonnez dans un flot de couleurs chatoyantes, des songes étranges, mêlant brides de souvenirs et événements à venir s'immiscer dans votre esprit. L'idole chercherait-elle à communiquer avec vous? Regardez les 3 prochaines cartes au sommet du deck d'action et replacez-le dans l'ordre de votre choix et défaussez cette carte. Ça, c'est bien. Je suis inspiré. Je suis inspiré. Alors, voyons voir. C'est une carte bonus. Voilà, dans les cartes bonus, effectivement, ça me dit que je peux en avoir 4 avec moi. Écoute, je vais la prendre. Par contre, je vais faire cette action-ci. Voilà. Je vais regarder les 3 premières actions, les 3 ma carte de sommet d'action et je les remets dans l'ordre de mon choix. Alors, voyons voir. 1, 2, 3. Ok. Donc je vais mettre ça en premier. Attends, là j'ai 3 succès, donc je vais mettre ça en premier. 3 succès, ça peut être cool, parce que moi ça va peut-être me permettre de partir par ici. Ouais. Attends, dans l'ordre de mon choix. Ça, ouais, comme ça. Très bien. Donc, une fois que j'ai fait ça, je défausse cette carte. Donc cette carte, je la défausse et je la mets hop, dans le passé, dans la défausse. Voilà. Avec tout ce qui est dans la défausse, ça va dans le passé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai fait ça. Je peux entailler la main et répandre du sang sur la statue. C'est ce que je vais faire. Tiens, ça coûte 0 pour 0. Hein, c'est la tête à Toto. Je prends 2 cartes 3 et une carte 105. Alors, 2 cartes 3. C'est ça, chaque personnage... Non, je prends 2 cartes 003. Où est-ce qu'elles sont, celles-ci? Une, 2. Voilà. Donc c'est des cartes d'astuce et d'expérience, voilà, que je prends avec moi, donc j'ai pas mal d'expérience. Et je prends une carte, j'ai dit 105. Là voilà. Vos vêtements sont couverts de sang, est-ce le vôtre ou celui d'un animal dépecé? C'est moi, je viens de faire ça. Oh là là! Je suis ensanglanté. Ok. Bon, j'ai une carte ensanglantée avec moi. Et je range cette carte si jamais je vais dans l'eau, a priori. Ok, bon. Attention, c'est plus ou moins ce qui va se passer. Donc, nous sommes là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on est là. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire ici, de toute manière. Donc, je vais aller prendre le bateau ici.
Donc, je vais faire ça. Je vais faire une action de bateau. Donc déjà, cette action-là, ça me dit range cette carte. Donc j'ai rangé cette carte 105. Du coup, je ne suis plus ensanglanté. Je suis tout beau, tout propre. Je vais utiliser mon radeau, ici. Hop, voilà, ça me fournit deux succès. Donc là, c'est uniquement si j'ai besoin d'un 7. Si je tire un 7, ça me fait un autre succès. Mais bon, voilà. Donc il me faut 6 succès. Et je sais que je tire 2 cartes. Mais je sais qu'avant, grâce à cette carte-ci, j'ai pu les mettre dans l'ordre que je voulais. Donc je sais que là, j'ai 3. Non, je fais ça. Voilà, je tire 2 cartes et après, je les résous. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça suffit. 6 succès. Du coup, je vais prendre une des cartes qui m'intéresse. Je ne vais pas prendre le bâton de marche. Je vais plutôt prendre ça, ce qui me fait un succès automatique. Et je vais le mettre à la place de la sacoche. Voilà, la sacoche de la défausse. Du coup, je prends la carte 70 plus 5 parce que j'ai fait le petit radeau. Donc, je prends la carte 75. Alors, carte 75. 75, là voilà. Rangez toutes les cartes du plateau et du passé. Mettez 198 en jeu. Chaque joueur y place sa figure. Donc c'est assez simple. Hein. Hop, hop, on défausse tout ça. Enfin, on le range. On les range. Et on met en place la carte 198. Alors 198, c'est avant 200. Hein. Voilà. Donc hop. Donc le passé, il faut que je le range. Voilà. On atteint une grève encaissée entre les parois d'un glacier au nord et celle d'une falaise au sud. Sa pente caillouteuse s'incline en douceur jusqu'à l'océan. Ok, donc on est là. Donc on arrive là, donc je mets mon personnage ici. Voilà. Donc où est-ce qu'on est par rapport à là, du coup, par rapport à la carte? On est... on a traversé là, on serait là peut-être? Je sais pas trop où on est, mais bon. Ok, donc du coup, je vais ranger les cartes et je vous reprends juste après. Pas la peine de filmer pendant que je range les cartes, c'est pas très intéressant. Allez, on a rangé, du coup, on va pouvoir mettre une carte de niveau 1 ici, le broyeur de guerre. Donc je prends les cartes là, j'en prends une au pif, celle-ci par exemple, que je mets là. Alors, mes actions. Donc j'ai toujours mal parce que j'ai toujours mélangé mon deck une première fois. Donc la moindre action va me coûter un peu de merdier. Je vais faire l'action 127, qui est ici, la carte 127, qui est ici, qui coûte 0. Donc je vais pouvoir regarder un peu ce qui se trame. « 127, voilà. Le passé est bien vite, c'est bon. Alors, vous contemplez l'océan, qu'une terre à l'horizon. Tiens, ne serait-ce pas une tortue marine qui prend le large, mettant cap vers l'est? Voilà, donc je peux reprendre mon radeau, mais j'ai un petit peu peur que ça me ramène un peu d'où je viens. Donc, vu que j'en viens, je ne vais pas forcément venir par là. Ouais, je n'ai pas forcément envie de revenir par là, donc du coup, je ne fais rien. Là, du coup, je vais regarder ce qui passe. Je vais tenter de regarder. Donc, il faut que je tire une carte. J'ai aucune action qui me permet d'améliorer, enfin de ne pas tirer de carte pour observer. Si j'ai ma loupe, là, par exemple... Ah non, ma torche, non. Ça, c'est un œil. Là, c'est un œil, mais la torche, elle fabrique une loupe. Donc, c'est pas ça. Donc, je tire une carte. Voilà, il faut que je fasse 0 ou plus, donc je gagne une flûte de pan que je n'ai pas envie de fabriquer, donc je la défausse tout de suite. Et je révèle la carte 278. En fonction du succès obtenu, donc là je peux aller pêcher. Je récupère des cartes 200. Si au moins participant est ensanglanté, des fois c'est un de ces cartes, je ne suis plus ensanglanté, je me suis nettoyé de toute façon en venant, donc ça c'est bon. Ok, donc je peux aller pêcher, par contre il faut que je tire 3 cartes. Et faire 2 succès ou plus, en tirant 3 cartes. Putain, est-ce que j'ai envie... Non, j'ai pas envie d'aller pêcher, parce que, enfin, je veux dire, si je vais pêcher... Et du coup, j'ai plus mes autres tortues là, de la truc d'avant, tu vois. Mes autres tortues, j'aurais dû aller manger en fait avant, pour remettre ça dedans. Ouais, là c'est la merde. Donc je vais pas les pêcher. Non, je vais pas les pêcher.
Donc j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, j'ai pas fait ça. Donc je vais regarder ça. On est sur des oursins. Des centaines de petites créatures rougeâtres, des oursins sont disséminés sur le sol. Il va falloir vous filer si vous souhaitez poursuivre dans cette direction. Ok, donc du coup, il faut que je passe, il faut que je fasse une carte, il faut que j'ai 2 succès pour passer, pour aller plus loin ici. Par contre, je me rends compte d'une chose assez désagréable, c'est que je ne peux pas partir. Parce que là, c'est pas pour me déplacer là. Ah non, mais si, en passant par là, je peux m'en sortir. Parce que là, il faut des raquettes. Il faut marcher dans la neige, skier. Ah non, mais donc, ça coûte quand même deux trucs. Ok. Marcher dans la neige, skier, ça coûte 2 cartes. Mais bon, c'est juste que si j'ai la raquette, ça me permet de... Ok. Donc, je suis pas obligé d'avoir les raquettes pour avancer. Là, du coup, je peux... Donc, si je tire une carte ou plus, il faut faire 2 succès. Sachant que j'ai déjà un succès ici, donc je vais tirer qu'une carte. Aïe! Pas de succès ici. Et j'ai rien qui pourra augmenter mes succès, mis à part ça. Bon, bah du coup, ça et ça, c'est perdu. Donc je gagne. Bon, la bonne étoile, je gagne quand même. Celle-là, elle est défaussée. Celle-là, voilà. Par contre, du coup, je prends une carte au hasard, une carte 108. Ah, j'avais pas vu ça. Je peux défausser une carte ayant le mot-clé adresse depuis la main de mon inventaire. Et ça ajoute une étoile. Attendez, est-ce que j'ai ça? Oui, adresse G. G. Alors attendez, plutôt que de me prendre ça, hop, je vais défausser mon radeau. Mon radeau, j'ai adresse. Bon, mon radeau, de toute façon, il n'y a plus qu'une utilisation. Voilà, j'aurais pu défausser ma corde, cela dit. Ah non, défausser. Ah ouais, non, donc du coup, je préfère défausser mon radeau. Ok, donc mon radeau, ça fait une étoile, plus la carte que j'ai tirée ici, là-bas, ça fait une étoile. Donc c'est bon, je passe. Donc j'ai bien mes 2 succès. Donc ça me permet d'aller à la 214 ici. 214, donc là 214. Hop là. Les pans d'un immense glacier descendent depuis le nord jusqu'à la lisière d'une forêt luxuriante. Donc j'arrive comme ça. Sauf que du coup pour traverser maintenant, donc du coup j'ai quand même réussi à traverser. C'est ça, hein, vous feriez un passage sans rencontre. Défaussez cette carte. Donc j'effose la carte, tac, voilà, ici. Donc ça c'est lié à ça. Et par contre, je peux aller là, parce que j'ai réussi à me frayer un passage sans encombre. Donc c'est toujours ça de prix. Et ça va dans le passé. Le passé, il est là, pardon. Donc là, je peux produire des lianes. Qu'est-ce qui me permet de produire des lianes ici? Là, je peux produire la masse, mais il faut que je pioche 2 cartes. Une torche, mais il faut que je pioche 4 cartes. Qu'est-ce que je peux faire ici? Ici, il faut que je fasse, j'ai pas vu, il faut que je mette une carte de niveau 3 là. Donc je vais chercher une carte de niveau 3. Ici, j'en prends une au pif, celle-ci par exemple, et je la pose là. Voilà. Et ben je vais. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. J'ai pas trop d'actions possibles ici. Je vais la retourner et voir ce que je peux faire avec ça. C'est un cul-de-sac. Quel que soit le chemin que vous empruntez, la végétation qui prolifère dans cette jungle finit immédiatement par vous couper la route. Il faut que je défausse 2 cartes. Il faut que je tire 2 cartes pour obtenir 3 succès. Et c'est une action d'orientation de boussole. Je n'ai aucune action qui permet de faire ça dans mes objets d'inventaire ou mes objets ici. Donc il faut que je tire des cartes pour faire 3 succès. Donc je vais tirer 3 succès et putain... ah non, ça sert à rien ça. Ça sert strictement à rien parce que ça me permet je peux diminuer mon nombre de cartes à tirer. Mais de toute façon, pour faire 3 succès en une carte, c'est compliqué. Donc là, je vais pas avoir le choix que de... que de tirer au moins 3 cartes, je pense, voire 4 cartes pour obtenir un succès. 3 succès. 3 succès, c'est chaud, quoi. 5 cartes, allez. C'est parti. Déjà, j'ai pas de carte malédiction, donc là, j'ai combien de succès? J'ai 1, 2, 3 succès, c'est bon. Déjà, 3 succès, ça passe. De toutes ces cartes-là, qu'est-ce que je peux récupérer? Regardez les 2 cartes sur mes 2 d'actions, mettez-les ensemble. Je prends le 6e sens de Dimitri à la place de la masse. À la place de la masse, voilà.
Du coup, je défausse cette carte. Et à la place, je mets la carte 264 ici. Voilà. Donc la carte 264. Et voilà. Vous approchez de la lisière d'une forêt où résonnent des bruits d'insectes et d'animaux en tout genre. Oula, il y a plein de trucs à faire là. Donc ça, c'est ici. Donc je vais déplacer un petit peu l'aire de jeu comme ça, voilà. Bon, je ne me suis pas encore déplacé, hein, j'ai juste observé ça. Hein. Donc là, il faut que je mette que des cartes de niveau 3 de part et d'autre, un peu partout tout autour. Donc je vais en prendre 3 au pif. Hein. 1, 2 et 3, comme ça, voilà. Je vais utiliser ma bonne étoile pour me déplacer et tirer 0 cartes. Voilà. Je vais également utiliser mon 6e sens pour regarder les 2 cartes au sommet du deck d'action et pour les mettre au-dessus ou au-dessous du deck d'action. Et après, je défausse cette carte. 1, 2. Bon, c'est pas une malédiction. Voilà, je comptais choper des malédictions en fait. Par contre, voilà, je sais qu'elle me rapporte. Donc celle-là, le soif du pouvoir, je vais le mettre dessus. Ça toujours une demi-étoile d'obtenir, on sait jamais. Et celle l'appelle, je vais la mettre dessus comme ça ici. Voilà. Donc c'est pas des cartes de malédiction. Toi, si c'était une carte de malédiction, j'aurais pu la mettre au-dessous de mon deck. Alors là, qu'est-ce que j'ai à faire dans tout ce merdier? Bah, il faut que je regarde ce qu'il y a autour, parce qu'en fait, là, c'est ma seule action possible. Après, si je produis du bois et des feuilles, des bois et du feuille, c'est là que je peux produire la torche. Pour mettre cette torche-là, ça coûte 3 cartes pour 0 succès, donc je le tente. Donc avec le bois, je fais -1. Donc 1, 2 et 3, celle-là, je ne la connais pas. C'est pas une malédiction, c'est bon. Quelle carte je vais pouvoir récupérer ça? Non, je vais récupérer la pelle. La pelle, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre la pelle. Voilà. Et du coup, j'ai pu créer ma torche, qui a 4 d'utilisation. Il ne manquerait pas un dé, là? Mais là, si, c'est bon. La torche qui est là. Voilà. Cette torche-là donc, me permet de, pour une action de feu, poser un feu. Du coup, ça me fait une -1 ou des succès automatiques. Et +9 avec avec ma lumière, etc., etc. Ok. Donc, du coup, ben, je vais. Ah, si, avec ma pelle, là, du coup, j'ai du silex. Ah non. Ah non, c'est du bois, ça. Décidément, je suis fatigué. Je vais regarder ce qui se passe ici. Donc, je vais retourner cette carte-là. Oula! Un chat ogre. Un genre de panthère affamé rôde dans les parages. Putain, 6 ou plus. Faut que je tue l'animal. Donc, c'est du combat. Faut que je fasse 6 ou plus. Alors, en combat, qu'est-ce que j'ai? En combat, je sais qu'avec Dimitri, ici, là, j'ai déjà un succès automatique. Donc, il faut que je fasse 5 ou plus. Là, j'ai un combat ici, mais je tire -3 cartes, et où j'annule l'acquisition de l'état blessé et ou empoisonné. Donc ça peut être très sympa. Donc je pense qu'en fonction de la carte que je vais prendre là, par contre, du coup, j'ai un succès. Pour l'instant, j'ai un succès grâce à ça. Donc, il faut que je tire 5 autres succès. Ouais, c'est parti. Allez, il faut 5 succès. Hein. Donc, je vais piocher des cartes jusqu'à ce que je prenne 5 cartes. On va voir. Donc, pas de malédiction déjà. Donc, c'est bon. Est-ce que j'ai 5 succès avec tout ça? Non, on dit j'ai pas 5 succès avec tout ça, non. J'en ai 1, 2. Ah putain, les étoiles en plus ne combattent pas entre elles, quoi. 1, 2. Et c'est tout. J'ai que 2 succès au total. Donc j'ai quand même récupéré le bolas ici. Ça peut, pour les combats, c'est très intéressant. Ouais. Ok. Donc du coup, je n'ai pas réussi à vaincre la bestiole. Vous échappez in extremis sans parvenir à éviter la morsure. Je prends au hasard une carte 104. Et après, je la défausse. Donc une carte 104 que je défausse. Enfin, après, je défausse cette carte-ci. Donc 104. Hop, voilà. J'ai une blessure. Par contre, je vais utiliser mon plastron ici, avec une utilisation, pour éviter l'acquisition d'une carte blessure. Voilà. Donc ça, c'est plutôt mal. C'est plutôt pas mal, pardon. J'annule l'acquisition d'un état blessé, donc je le remets à sa place. Le chat ogre, du coup, lui, il est défaussé.
Hein, je n'ai pas réussi à le battre, mais au moins il va dans le passé, il va plus m'embêter. Ce qui va me permettre de progresser dans mon aventure, de voir ce qu'elle a. La carte 220. Là voilà. Et vous sentez distinguer un point d'eau qui s'est formé au pied d'un arbre imposant au nord. Du gibier vient peut-être s'y désaltérer. Oh là 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 là. Là, il faut que je mette une carte niveau 3 là, une carte de niveau 3 là. Oh, dis donc, j'ai claqué un peu tout mon deck de compétences, moi, avant, là. Dans la première île, quoi. C'est un peu le souci que j'ai eu. Donc, j'en mets une là et une là. Est-ce que j'ai envie d'aller me balader là-bas pour l'instant? La réponse est non. Je vais continuer à voir un peu ce qu'il y a autour de moi. De toute façon, là, je peux me déplacer ici. Je vais voir un peu ce qu'il y a là. Je vais regarder cette carte-là, tiens. Une égratignure. Aïe, aïe, aïe. Donc, 0 plus, il faut que je fasse un succès. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut me permettre de me soigner? Oui, tout à fait. J'ai ma torche qui est là. Donc, j'utilise ma torche. Une fois, 3, voilà. Et du coup, ça me fait des succès. Hop, fausse alerte toujours active pour une carte 100. Donc, cette carte-là, je la défausse dans le passé. Et je prends une carte 100. Alors, 100 tout rond, c'est là. Hop, c'est quoi? Je suis paranoïaque. Je range cette carte si aucun autre personnage n'est présent sur le terrain où vous êtes, ou si aucun terrain adjacent. Donc, vu que je suis tout seul, c'est parfait, je peux la ranger tout de suite. Hop là, voilà. Du coup, je dévoile la carte 271 qui est ici. Hop là. À l'est, le sol s'élève graduellement et prend une apparence sablonneuse. La végétation s'y résume à quelques arbustes chétifs qui tranchent avec les couleurs et la luxuriance de la forêt plus à l'ouest. Ok, là j'ai ça comme ça. Là, je mets une carte de niveau 5, 6, 5, 8 carrément. Voyons, 8. Niveau 8, elle est où à niveau 8 Là, voilà. Hop, c'est le temps. Là. Ok, bon, on va voir ce qu'on peut trouver ici. Des restes. Je découvre les restes sanguinants de plusieurs petites créatures qui pourraient avoir été des lapins dévorés. Ils ont visiblement été dévorés par un prédateur. Ok, 001 et je bannis cette carte. Ok, je prends une carte 001 et je bannis cette carte. Donc bannissez, elle va dans les cartes bannies. Et je prends une carte 001. Là, la première, celle-là. Je trouve de la viande, donc à une utilisation de 1. Je peux l'apporter, ça vient. Je prends 3 cartes. Si je dispose d'un feu, 6 au hasard dans la défausse et je les mélange à mon deck d'action. Après, je l'arrange. Ça, c'est cool. Par contre, il faut que j'arrive à le faire si j'ai un feu. Et j'ouvre la carte 191. Ben voilà. Vous progressez dans la jungle inextricable au milieu des arbres imposants et d'étranges plantes géantes. Il fait relativement sombre et votre regard s'accoutume peu à peu à l'obscurité. Vous distinguez bientôt les os nichés dans les arbres et des petits singes se balançant en vous narguant. Ici. Ok, donc on a fait le tour de la jungle. Ah non, il reste encore un truc là. Putain, dis donc, c'est énorme comme endroit ça. Je fais ça là, voilà. Alors moi je suis là, hein, toujours. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais manger mes crustacés, comme ça, crus, hein, tant pis. Hein. Donc je range la carte 001, ça me permet de reprendre 3 cartes, parce que j'ai pas de quoi faire un feu. J'ai pas d'action de... Ah si, j'ai ma torche ici, mais j'ai pas de truc pour faire un feu là. Ah si, il faut que je fabrique un silex. Attends, je peux le faire. Attends, bouge pas. Eh non, mais si je fais ça, je peux pas parce que j'ai mon inventaire qui est plein. Donc du coup, j'ai pas le choix. Faut que je mange ma viande crue. Donc je vais récupérer 3 cartes au hasard de la défausse et je les mélange. Est-ce que j'ai ici, à tout hasard, les petits trucs que je n'ai pas l'impression qu'ils y soient sur la carte. Hein. Les petits 141, il y a un chiffre ici, tiens. Donc je prends 3 cartes au pif de là-dedans. 1, 2, 3. Et je les remets dans le deck d'action, ici. Que je mélange.
Allez, qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, attends, j'ai pas le choix, hein. Soit je vais là, soit je vais là. Donc je vais descendre d'un cran ici. Bouger, ça me coûte deux de mouvement. J'ai rien qui me permet de me déplacer plus rapidement. Donc là, je produis quoi? Des lianes. Je pourrais fabriquer le bolas avec les lianes. Donc je tire 2 cartes pour me déplacer. 1, 2. Pas de malédiction. Je vais prendre la bonne étoile qui me permet de piocher 2 cartes en moins. Donc je suis arrivé là. Je vais... on va regarder ce qui... Je vais fabriquer le bolas. C'est bien en combat, ça. C'est unique, mais bon, au moins... Ou attends, ou alors je fabrique le... Je vais fabriquer le feu, peut-être. Je vais fabriquer le feu. Ouais, je vais fabriquer un feu. Donc ça me... Bon, c'est -1 par silex, mais j'ai pas de silex. Bon, tant pis, mais je prends le risque de fabriquer un silex rudimentaire, ici. Je pioche une carte. Des petits bois que je prends. Voilà, très bien. Donc ça, c'est un usage de 1. Voilà. Et ici, là, je vais fabriquer un feu. Donc, pour fabriquer un feu, il faut que je tire une carte et il faut que je fasse un succès. Mais grâce à ma torche qui est ici, donc j'utilise la torche une fois, je peux faire -1 carte et ou un succès. -1 carte et ou un succès, ça valide ça. Et je fabrique un petit feu que je mets ici. Voilà, déjà j'ai un feu là, pas mal. Bon, maintenant que je suis là, je vais... qu'est-ce que je peux fabriquer? Est-ce que je peux fabriquer? Non, c'est de la liane ici, j'ai aucun... Si, je peux fabriquer mon bolas, du coup. J'ai tenté de fabriquer mon bolas, ça me fait -1. Donc je tire qu'une seule carte. Ce souvenir, je la gagne. Je peux choisir une carte dans la défausse et l'ajouter à ma main. Donc j'ai réussi à fabriquer un bolas. Il y a un usage unique, par contre, pour un combat, là, ça va être voilà, très très efficace. Et je vais me souvenir, je vais prendre une carte de la défausse et l'ajouter à ma main. Alors je vais prendre dans ma défausse une carte qui fait des succès automatiques. -3, non, peut-être celle-là. C'est des cartes qui me permettent de ne pas tirer de cartes. Parce que les cartes, moi j'en tire, mais je me porte là. Ok, donc je suis là. Donc je vais observer une carte, je peux le tenter. Non, je vais défausser cette carte-là pour tirer moins de cartes et faire l'observation 202 automatiquement. Du coup, sans avoir à tirer de cartes. Alors 202, 202. Là. Vous passez à proximité d'un bosquet constitué de grosses plantes qui tankent bizarrement malgré l'absence de vent. Ouh là là, vous voyez l'une d'entre elles gober un oiseau. Vous comprenez que vous avez affaire à des plantes carnivores. Ok, est-ce que j'ai envie d'aller là-dedans? Non. Ah, par contre, ça c'est cool. J'ai fait un feu. L'une des plantes semble avoir quelque chose quoi sur la gueule. Avez-vous tenté d'extraire en douceur ou l'employer de manière forte? Donc, soit je fais ça, soit par contre c'est ça. Et du coup, j'ai un feu. J'ai crafté un feu quand même là. Je peux donc entreprendre l'action suivante. Je défausse cette carte et je la remplace par 207. Voilà, bah écoutez, je vais défausser la 202, que j'ai fait tout de suite, la plante que je viens de libérer, et je la remplace par la 207. Voilà, parce que j'ai fait un feu. Grand bien m'en a pris. Hop, voilà. La tête de la plante carnivore explose dans un bruit répugnant, libérant un liquide bileux qui menace de vous éclabousser. Immédiatement après avoir révélé cette carte, chaque participant doit défausser une carte de sa main ayant le mot-clé adresse depuis sa main ou depuis son inventaire. Adresse, effectivement, qu'est-ce que j'ai adresse? Bon, je vais défausser ma corde. Adresse, parce que sinon je pense qu'on chope une carte 108 et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Voilà. Mais du coup, non, je peux faire quoi avec cette carte-là? Je suis bien embêté avec cette carte-là. Bon, elle est là, très bien. Je produis des feuilles et je produis du poison également. Donc bon, écoute, voilà. Donc là, cette ressource-là, ici, ça permet de produire de la laine et des feuilles. Voilà. Mais pas de bois. Le bois, c'est ici. Donc si je vais là, par contre, ça me coûte du mouvement et je peux fabriquer ma pelle. Par contre, ça, c'est plutôt bien, mais ça me coûte 2 de mouvement pour retourner ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, c'est chaud, hein, ma carte ici qui me fait -3 pour une action. Là, il me faut 2 de déplacement, je reviens ici. Là, il y a du bois. Pour fabriquer du bois, il faut que je fasse 2 cartes et 0 de succès, mais le bois me fait -2. Donc là, ça fait 0. Donc je fabrique une pelle à 0. Ah non, je fabrique un petit bois, pardon. Ah oui, un petit bois. Mais je crois que c'était une pelle. Pourquoi j'ai foutu? Ah non, la pelle, c'est autre chose. Oh là là, oui, d'accord.
Donc j'ai fabriqué du petit bois que je mets là, voilà. Et du coup, je reviens ici, et je peux le faire, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit, ça coûte 1 de mouvement. Merde, ça coûte 1 de mouvement, c'est -1 pour revenir ici. Donc ça me coûte quand même une carte ici. Ouf, je la prends. Oh, très bien, une carte à succès automatique. Ok, donc du coup, maintenant, je sais que j'ai un petit bois, je pourrais fabriquer un feu. Là, je fais rien. Là, j'ai fait ça. Il me reste ces deux actions à faire. Je vais faire celle qui est au sud, qui est ici. Une action de repos. Vous dormez paisiblement. Donc, vous êtes épuisé, rincé à bout, difficile de résister à l'appel d'un tapis de mousse au pied de cet arbre. Donc, je dors paisiblement. Je range mon état fatigué. Si j'obtiens 2 succès ou plus, et que vous avez assez de points d'expérience dans votre besace ou carnet, je peux prendre une carte 000. Donc, est-ce que j'ai quelque chose pour me reposer? Non. Mais par contre, je tire 0 carte, il faut que je fasse un succès. J'ai tiré cette carte-là tout à l'heure qui me fait un succès. Donc je m'en sers pour me reposer. Voilà. Et je prends une carte 000. Alors je cherche une carte 000, la première, celle-là. Vous savez quoi ça? Prenez carte. Oh, c'est bien ça. Vous mettez cela à profit pour assimiler l'expérience vécue au cours des jours précédents, les compétences qu'elles vous ont permis de développer. Prenez 4 compétences avancées, collier au hasard dans la boîte. Dépensez X points d'expérience pour acquérir les cartes de votre choix où X est égal à la valeur d'acquisition. Pour chaque carte avancée acquise, le joueur actif choisit soit de soulager, soit de la mélanger dans le deck d'action, soit de la mettre dans la deck. Donc je prends 4 cartes compétences avancées. Alors les cartes compétences avancées, elles sont où? Elles sont là. Compétences avancées, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Donc ils me disent d'en prendre 4. Avec ce petit collier là. Ah oui, c'est celle-là, d'accord, ok. Ah ok. Alors j'ai combien de points d'expérience? Au hasard, ah oui d'accord, au hasard dans la boîte. Alors laisse tomber au hasard. Donc au hasard dans la boîte. 1, 2, 3, 4, voilà, de toute façon, hop. J'en prends 4, oh là, 8, 4, 3 et 7. Donc déjà, je sais que 8 et 7, je ne pourrais pas les prendre. Je peux acquérir X, où X est égal à la valeur du coût d'acquisition. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points d'expérience. Donc je vais en claquer 4 points d'expérience. Voilà. Pour acheter ça. À tout moment, je peux défausser cette carte pour appliquer, j'ignore ce symbole-là. Voilà, c'est très bien. Et je mets ça dans ma main. Et donc du coup, les points d'expérience, que j'en fais? Les mélanger dans le deck d'action, non. L'ajouter à la main, oui. Je range ensuite cette carte non acquise. Je dépense les points d'expérience, donc je les défausse, je présume. Et je range cette carte-ci. Ok, je range la 000. Et je fais quoi avec les autres? Je les range aussi. Ok, donc je range ça dans le deck action avancée. Les cartes d'expérience, là, je les mets dans le passé. Parce qu'elles m'ont servi. Voilà. Je vais, du coup, ranger les compétences avancées. Ici. Oh putain. Oh putain, les cartes se font la malle. Les cartes se font la malle. Donc je range les compétences avancées, j'ai dit. Là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ah. Merde, j'ai pas le droit. Parce qu'il fallait que j'obtienne 2 succès ou plus. Bon, faut que je tire une carte. Allez, je tire une carte. Voilà, mon succès est là. Parfait. Hop là. Toc. Voilà, il fallait que j'obtienne 2 succès ou plus. Du coup, moi, j'avais fait une carte qui me faisait qu'un succès. Donc, je viens de tirer une carte pour le faire. Et ça m'a permis d'obtenir cette carte-là. Ranger cette carte. Donc, je range la 000. Parce que j'ai un dé qui traîne là, on va savoir pourquoi. Voilà. Et c'est tout. Celle-là, du coup, je la mets dans le passé. Et je révèle la carte 143. On n'est pas de faire ça aussi. Ici. Un ancien temple partiellement masqué par la végétation luxuriante se dresse à l'horizon. Ok, là j'ai un ancien temple ici. Et je pense qu'on va faire une petite sauvegarde après. Je suis là, donc je descends dans l'ancien temple, donc je me déplace de 2. Ça me coûte 2 pour aller là. Et là, j'ai une carte 003 à mettre. Une carte 3, puissance 3 à mettre, là voilà.
Donc ça me coûte 2. Donc je tire 2 cartes. Une, je ne pas tomber sur malédiction. Oh putain! J'avais rien. De toute façon, il faut que je me déplace. Donc dans tous les cas, dans le tour, j'étais mort. Quoi que je fasse, là, me déplacer à partir de là, là, ça me faisait mourir. Là, ça me faisait mourir. Qu'est-ce que j'avais? Est-ce que j'avais quelque chose qui me permettait de mélanger le deck d'action? Ah ouais, j'avais ça, je vais réfléchir. Ah putain, j'aurais pu faire ça. Prenez jusqu'à 7 cartes au hasard dans le deck d'action. Ah, au hasard. Ah oui, non. Je peux ensuite ajouter une carte à la main et les autres, je les mélange dans le deck d'action et ou la défausse. Donc du coup, j'aurais pu les foutre dans la défausse, ça. Ah putain, en faisant ça, j'aurais pu mettre ça dans la défausse. Avec un peu de chance, j'aurais pu tirer toutes les cartes malédiction et les mettre dans la défausse. Ça m'aurait été de mourir comme une grosse crotte. Ah, tant pis. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Attends, on peut voir si j'avais... Est-ce que si j'avais pioché 7 cartes au hasard... Donc là, déjà... Attends, bouge pas. De toute façon, j'ai perdu la partie, donc je vais quand même tenter. Alors, je prends 7 cartes au pif là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en garde une, c'est ça. Et je mélange les autres dans le deck d'action et ou dans la défausse. Donc j'en aurais tiré quand même. J'en ai quand même tiré 3. Hein. Donc ces 3-là, j'aurais pu les mettre, tu vois, j'aurais pu tout mettre dans la défausse en fait. Mais ce faisant, imaginons, je fais ça, je gagne cette carte-là, je ne l'ai pas. Et maintenant, je me déplace. 1, 2, ah ouais, non, j'aurais pu survivre en fait. Hein. Putain, j'aurais pu survivre. Ah, parce qu'elles étaient au fond, les deux dernières cartes. Bon, ben voilà. C'est la fin de notre ami, la fin de l'aventure pour Dimitri qui est arrivé là. C'est pas si mal, il a quand même bien progressé. Donc je me demande si on n'est pas arrivé pas au bout, mais pas loin, tu vois. Parce que là, ça, c'était l'idole où on a prié tout à l'heure, non? Peut-être, hein. Je sais pas. Bon. En tout cas, bon, ça reste quand même un jeu sympathique. Par contre, voilà, faut pas claquer toutes les cartes sur la première île comme j'ai fait. Parce que faire tout le reste du jeu avec uniquement le deck qui a été mélangé une fois, c'est game over. Parce que là, du coup, je pense une fois que tu rentres là-dedans, tu t'es dans un temps, donc il y a encore des cartes à piocher pour avancer. Donc du coup tu perds la partie tout simplement. Et j'ai encore tout ça à explorer, tu vois, je suis pas allé là, j'ai pas fait ça, j'ai encore tout ça à explorer si j'avais envie. Là du coup je pense que je serais rentré dans le temple directement sans partir explorer. Effectivement j'aurais pu prolonger un peu la partie si j'avais pensé à faire ce que j'ai fait dans l'exemple, juste avant là, piocher la carte pour tirer des cartes, les mettre dans la défausse. En fait, tu perds la partie que si tu la pioches la carte malédiction. Si jamais tu la mets dans la défausse, tu la forces dans la défausse, t'as pas de souci. Mais bon, fatalement, au bout d'un moment, il restait plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes dans la défausse, et dont 2 cartes malédiction. Même si elles étaient à la fin, les cartes malédiction, j'aurais pu tirer des cartes un peu plus, mais fatalement, j'aurais perdu. Fatalement, j'aurais perdu. De toute façon. À moins de retrouver une autre carte qui permet de mettre ça dans la défausse, et du coup, d'essayer de m'affranchir des cartes ici, là. Mais bon. C'était qu'une question de temps. Donc, moralité, on ne claque pas toutes ces cartes au début dans le jeu. Alors, donc, tu vois, c'est du die and retry, hein, ce que je disais dans la première vidéo. C'est-à-dire que maintenant que je suis mort une fois ici, alors je pense que je suis quand même bien assez loin dans la partie. Ça va me faire sûr de recommencer à 0. Mais si je recommence à 0, je vais utiliser beaucoup moins de cartes. Donc déjà, toutes les cartes pour les champions de sous-marins, ça sert à rien. Tu vois, enfin, c'est vrai qu'une grosse partie, finalement, on se rend compte du début, te sert à rien parce qu'en fait, tu te barres en bateau, enfin en radeau ou à la nage. Le sous-marin ne sert à rien. Ou alors, j'ai pas réussi à trouver l'autre engrenage dans l'île. Effectivement, il y a peut-être un autre engrenage qui est dans l'île. Ça, c'est possible, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, tout ce que j'ai fait, toutes les cartes que j'ai utilisées pour avoir des objets, des trucs comme ça, ne m'ont servi strictement à rien au début ne m'ont servi à rien. Donc, j'ai claqué tout mon deck, finalement, pour pas grand-chose. Et c'est là où j'en aurais eu besoin, là où c'est vraiment dense, que j'aurais eu besoin de mes cartes pour avancer et puis pour essayer de finir cette malédiction. Malheureusement, voilà, je suis tombé, je suis maudit, mort, et tant pis. En tout cas, c'est une bonne expérience de jeu, j'aime beaucoup. Par contre, voilà, à regarder le jeu, c'est peut-être pas si passionnant que ça par rapport à d'autres jeux où il y a plus d'action. C'est quand même vachement narratif, tu joues seul. Par contre, je pense que c'est un très très bon jeu solo. Et je sais qu'ils ont fait la 7e citadelle en Kickstarter, mais s'il y a un petit moment, donc il n'est plus disponible. Mais c'est par les mêmes créateurs, et je pense que c'est une version améliorée de ce jeu-là. Donc là, 7e continent, 7e citadelle, t'es dans une citadelle, je pense que tu explores de la même façon. Ils ont peut-être revu des règles, des points comme ça. Bon, voilà. En tout cas, bon, c'est une bonne expérience de jeu. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Salut, et bye bye.